Que des fois, c'est nous le problème aussi. Francis Gosselin, pour cette 3e émission, ça se passe super bien durant la pause. Ça se passe bien, Isabelle, je trouve. Je te trouve très agréable comme co-animatrice, finalement. Et oui, mais après l'expérience. Mine de rien, quand on connaît pas quelqu'un, un collègue, ça peut, je sais pas si vous êtes comme ça au bureau, mais ça se peut aussi, là, quand on apprend à connaître quelqu'un, il peut y avoir des inquiétudes. C'est pas juste connaître, genre on lunch une fois, là, c'est comme là, il faut travailler ensemble, il faut préparer des choses, choisir des invités, se donner la parole. L'un l'autre, je pense qu'on est deux personnes qui ont plein d'opinions, plein de blagues à faire, et donc je trouve ça très agréable. Après 6 heures en ondes, tout va bien. Tellement agréable qu'il y a désormais 90 000 personnes qui sont abonnées à notre chaîne YouTube. Tout ça grâce à nous. Les lignes, puis à l'équipe, Florence, Oli, Jess, on a Dom qui vient d'entrer dans le studio. On a également Sébastien, Maxime. Il y a toute une équipe derrière ça, mais vous en faites partie et vous savez que dans cette émission, vous pouvez nous joindre en tout temps au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. D'ailleurs, on est dans la période des déménagements. Ça se pourrait que vous ayez à transporter du matériel. Francis, as-tu déjà perdu quelque chose sur l'autoroute? Oui, ça m'est déjà arrivé, effectivement. J'avais une remorque, là, puis quelque chose s'était envolé, puis j'ai dû m'arrêter en catastrophe. C'était un peu stressant, les voitures. Tu sais, quand t'es là à 110, tout le monde a l'air de rouler à la même vitesse, pas trop vite, mais là, quand t'es arrêté piéton, puis que le monde y passe à 110 à côté de toi, il y a comme un différentiel de vitesse, hein, quand même. Lisanne, ça y est arrivé. Avis de recherche. Mesdames, messieurs, on a besoin de votre aide. Lisanne était sur l'autoroute 40 la fin de semaine passée. Elle avait un canot d'écorce sur son toit. Un gros canot là, de 12 pieds de long, en écorce. Grosse affaire. Elle perd son canot sur l'autoroute 40, mais ne le retrouve pas. Lisanne est avec nous. Bienvenue à Cube. Bonjour. Bon, Lisanne, avis de recherche, parce que c'est une perte assez inusitée, merci. Vous avez perdu votre canot à quelle hauteur? Dans quelle région vous étiez? J'étais sur l'autoroute 40S, dans le fond, à la hauteur de l'Assomption Épiphanie. Juste, je suis à peu près à 100 mètres de la sortie de l'Assomption Épiphanie. Là, votre canot tombe parce qu'il y a un problème avec votre rack sur le toit de votre voiture, mais vous rebroussez chemin. Là. Dites-nous, c'est quoi votre réaction, puis comment ça, vous l'avez pas retrouvé? Écoute, c'est une histoire un peu inusitée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, justement, j'ai un morceau de mon rack qui a défait. Puis après ça, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que ça a déstabilisé mon canot. Puis par la suite, mon canot a tombé sur l'autoroute. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé ni aucun accident. Les gens ont comme juste eu une bonne frousse, c'est sûr, parce que comme ils ont vu le morceau du rack tomber, ils ont pu freiner à temps, le temps que le canot roule finalement sur l'autoroute. Donc, le canot était rendu... On a tous vu le film Destination Ultime aussi, là. Oui, en fait, c'est tout le temps ça que je pense quand je mets le canot, là. Donc, je vérifie et sur-vérifie pour m'assurer que les sangles sont bien attachées. Malheureusement, là, c'était pas une question de sangles, c'est une question de rack. Fait que ça, je ne peux pas le prévoir. Donc, c'est ça. Bref, le canot a roulé sur l'autoroute et puis finalement, il s'est ramassé en plein milieu d'autoroute. Mais plus vers la gauche. Donc, je me stationnais vers la gauche, descendu de mon véhicule, couru après mon canot. Et puis, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui s'était arrêté, qui l'a ramassé, qui l'a mis sur le bord de la route. Mais là, il m'a vu entre-temps, donc il voulait me le traverser. Puis finalement, il y avait bien trop de trafic, là, c'était vraiment dangereux. Fait que je lui ai dit, non, c'est pas sécuritaire, je vais faire un U-turn, je vais aller le chercher. Donc, je suis rembarquée dans mon véhicule, j'ai pris la première sortie. Comme je vous dis, j'étais à peu près à 100 mètres. J'ai fait le U-turn, rendu sur l'autoroute à sens inverse. Je vois encore mon canot. Lui, le monsieur, il a sacré son camp. Donc, je vois encore la housse de mon canot, avec mon canot dedans, évidemment, puis je le vois à sens inverse, et je prends la première sortie pour faire mon U-turn, puis quand je suis revenue, le canot n'était plus là. Il y a quelqu'un qui vous a volé votre canot sur le bord de l'autoroute. Oui, en l'espace de 5 minutes, je l'explique difficilement, parce que c'est sûr que c'est quelqu'un qui ne l'a pas mis sur le toit de sa voiture, ça prend plus que 5 minutes. Donc, le seul truc que je vois, c'est que quelqu'un l'a mis dans une boîte fermée de pick-up ou dans un trailer fermé, là. Je vois pas autrement, là. Mais avez-vous contacté le ministère des Transports? Est-ce que ça pourrait être eux qui ont juste pris le canot pour des mesures de sécurité?
Ben non, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai téléphoné la SQ évidemment tout de suite après, j'ai téléphoné aussi la MTQ. Eux ont reçu l'appel comme de quoi qu'il y avait un débris qui ressemble à un kayak sur l'autoroute, mais c'est tout. Après, quand ils sont passés, ils n'ont absolument rien trouvé, donc ils n'ont pas ouvert de dossier. Même chose pour la police. Donc, je me ramasse avec rien finalement, là, où est-ce que je dois essayer de faire appel à la population pour essayer de trouver mon canot À la d'écorce. Ce n'est pas un recherche. canot. À la Oui, recherche du c'est canot la perdu. chasse-galerie de mon canot d'écorce. Mais là, Florence, notre recherchiste, nous mentionne que c'est une pièce patrimoniale, là. C'est quoi ça, la différence Oui. avec un canot régulier? Ben, un canot régulier, c'est un canot généralement en fibre de verre. Donc, c'est absolument un canot qu'on peut retrouver qui est fait de façon industrielle, qu'on va acheter chez Canadian Tire, par exemple. Dans le cas d'une pièce patrimoniale, c'est que c'est un artisan qui a décidé de le faire. Donc, c'est un canot entièrement fait d'écorce. Il est fait d'écorce de bouleau avec des racines d'épinette noire. Il est fait en cèdre aussi à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une pièce de collection en soi. Elle est signée de l'artiste. On parle d'une pièce qui a été fabriquée main, là. Il n'y a pas rien tout est artisanal, là, de A à On vole Z. pas avec, Donc, là. c'est sûr que c'est pas la même chose. Non. Non. Bon, alors, si vous retrouvez un canot d'écorce sur l'autoroute 40, vous pourrez contacter Florence. J'ai jamais entendu une histoire pareille. On rit, mais en tout cas, j'espère que vous allez le retrouver, ce canot en question. Merci de nous avoir contactés sur la Je messagerie fouille sur texte. Marketplace, là, voir s'il n'y en a pas un à vendre par hasard. Il y en a plein à vendre, coudonc. C'est peut-être celui. C'est peut-être le vôtre, Oui, il y en a Lisanne. plein, mais c'est pas le mien. Ouais, Lisanne, malheureusement. bonne chance, mais ça nous donne quand même une vigilance supplémentaire à l'aube des déménagements. On est en plein dans la période, finalement. Donc, on surveille le canot. Merci et surtout, bonne journée. Merci, au revoir.